Terra Rebelle lance son propre validateur LUNC. Les Terra Rebelle exécutent désormais un validateur LUNC. Dans un tweet vendredi, le groupe de développement indépendant Terra Classic Terra Rebelle a annoncé qu'il avait lancé son validateur Terra Luna Classic. Notamment, Rex des Terra Rebelle s'est rendu sur Twitter quelques instants plus tard pour confirmer le développement. Nous avons ouvert notre propre validateur. Nous fonctionnerons avec une commission de 5%. Nous nous abstiendrons de tous les votes de gouvernance. Selon les détails, le validateur fonctionnera avec une commission de 5%, sujette à changement uniquement via un vote de gouvernance interne par les rebelles. Le groupe a l'intention de couvrir les frais de fonctionnement à partir du produit du validateur tout en détournant ce qui reste vers le portefeuille des dons de Terra Rebelle. De plus, le groupe prévoit de s'abstenir de voter sur la gouvernance pour éviter d'influencer indûment les décisions de gouvernance. La communauté Terra Classic s'attendait à ce que le validateur Terra Rebelle soit lancé jeudi, avec des validateurs de Classic Crypto, Apicati Crypto et David Gobelt. Cependant, le groupe n'a annoncé le lancement du validateur que vendredi. Gobelt, l'un de ceux qui ont lancé un validateur jeudi, a affirmé que la décision de retarder l'annonce était une décision intentionnelle des rebelles. Selon Gobelt, il est probable que les Terra Rebelle aient tardé à permettre aux plus petits validateurs d'obtenir des délégations substantielles. Il convient de noter qu'en lançant un validateur, Terra Rebelle suit les traces d'un autre groupe de développeurs LUNC, TerraQuita. Tout comme le groupe TerraQuita, il ne sera pas surprenant de voir les fonds générés par le validateur servir à rémunérer les membres contribuant à la relance de la chaîne Terra Classic. Le jalonnement est devenu très populaire sur la chaîne, avec plus de 830 milliards de LUNC jalonnés, ce qui représente plus de 12% de l'offre. Notamment, comme elle a rapporté The Crypto Basic jeudi, plus de 111 milliards de LUNC ont été jalonnés en une seule journée alors que la confiance des investisseurs à long terme revient dans la chaîne. La communauté Terra Classic commence à voter sur le programme de subvention de développement. Le développeur de Terra Classic, Edward Kim, a lancé le vote sur la proposition de subvention de Terra Classic. Edward Kim a mis en place la proposition 8813 pour le vote, selon un tweet du développeur principal de Terra Classic vendredi, partageant un site web temporaire créé pour l'initiative. La proposition 8813 promet de lancer un programme de subvention Terra Classic qui permettrait une allocation efficace et transparente des fonds dans le pool communautaire. Comme indiqué précédemment par The Crypto Basic, Edward Kim demande $68 000 au pool communautaire pour diriger et gérer ce programme de subvention pendant 6 mois. Notamment, la proposition est venue alors que le développeur principal s'attendait à ce que la communauté vote en faveur de la proposition 5234, qui alloue 10% de tous les Terra Luna classiques brûlés au pool communautaire pour financer les activités de développement. Pour une allocation efficace et transparente des nouveaux apports, Kim a suggéré que la communauté lance un programme de subvention. L'équipe des subventions identifiera les lacunes du réseau et demandera des propositions au public et aux membres de la communauté. Des réceptions des offres, la communauté fera appel à un groupe d'examinateurs indépendants pour examiner les soumissions. Par la suite, l'équipe soumettra des propositions sélectionnées accompagnées des commentaires des examinateurs en tant que proposition de gouvernance sur la station Terra pour approbation par la communauté. En cas d'approbation, l'équipe envoie les fonds nécessaires du pool communautaire à une adresse multisignature contrôlée par l'équipe des subventions. Enfin, l'équipe des subventions effectuera des paiements aux développeurs sur une base d'étapes. Jusqu'à présent, la communauté a reçu la proposition de Kim avec un énorme soutien, et beaucoup se sont engagés à voter pour. Il convient de mentionner qu'un autre développeur de Terra Classic, Alex Forshaw, a également fait une proposition distincte dans l'espoir de résoudre le problème de développement durable de Terra Classic. Forshaw a révélé hier dans la proposition qu'il était au courant de $4 millions d'actifs hors chaîne Terra Classic. Le développeur propose que la communauté utilise les actifs pour financer une équipe professionnelle de développeurs via une adresse multisignature, plaçant les signataires sur une allocation de $5 000 par mois. Cependant, contrairement à la proposition de Kim, cette proposition s'est heurtée à une forte résistance, certains membres de la communauté suggérant que les fonds soient plutôt envoyés au pool communautaire et alloués via le programme de subvention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.